Salut, salut. J'espère que vous m'entendez très bien, hein. Coucou Lisette, comment tu vas? J'espère que vous m'entendez très bien. Moi, je suis pas chez moi, je suis en route. Donc du coup, si vous me recevez très bien, essayez juste de mentionner, ok, je vous en prie. Vous me recevez, si vous me recevez bien, si vous me recevez très bien, veuillez mentionner, ok, je vous en prie. Je suis en route. Voilà. Et si je fais pas le direct là, vite fait, je ne pourrai pas faire. Ah, super. Merci, mon témoin. Ok, je pense que vous me recevez. Ouais, je reviens parce que j'ai vu là tout à l'heure de certains dissidents du parti d'un dissident, hein, du MR, qui lui a organisé une conférence pour expliquer les raisons pour lesquelles il est mécontent de la démarche du MRC. Et je suis... Ah, ok, le volume est bon, merci. Je vais pas crier comme d'habitude, hein, je vais pas parler. Je suis en route. Donc, si vous me recevez, ça va. Et qui a fait une réunion. Et le MRC, le gouverneur subitement, parce que le gouverneur, lui, parce que vous savez qu'à l'issue de l'élection à Bafoussam, hein, il y a le nouveau bureau qui a été élu et qui doit être présenté et installé officiellement par le président du MRC, M. Maurice Kamto. Et il y a bien évidemment, ils ont déposé une demande d'autorisation, non pas une déclaration, voilà, une déclaration par rapport à cette rencontre. Et subitement, le gouverneur, qu'est-ce qu'il fait? Il entérine, il décide de sortir un arrêté où il stipule très bien qu'on ne peut plus se rassembler dans Bafoussam parce qu'il y a la recrudescence du Covid. Moi, je me demande très bien, est-ce qu'avant la sortie du fameux dissident du MRC, est-ce qu'il n'y avait pas la montée du Covid? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on est au courant que le Covid est en train de menacer? Et vous voyez qu'on instrumentalise même cette pandémie pour empêcher à l'opposition camerounaise de s'exprimer. Le directoire de ce parti, excusez-moi, ça va s'occuper de temps en temps, hein. J'utilise ma 4G. Je vais féliciter les membres du directoire. Cette décision, ils nous ont finalement écoutés parce que nous, on leur avait dit qu'il était urgent de sanctionner tous ceux qui se comportent comme des dissidents au sein de cette organisation politique. Parce que certains d'entre eux, dans une démarche revanchable, veulent à tout prix saucissonner le MRC, disloquer le MRC, et tout ceci en complicité avec le régime en place. Mais ce qu'il faut leur dire, il faut d'abord qu'on les rappelle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui s'engagent en politique, parce que j'ai écouté aussi la conférence de presse de ce monsieur. Quand vous écoutez, vous pouvez seulement mourir de rire. Un monsieur qui n'a rien à dire, un monsieur qui n'a qu'un fondement sur le plan politique et même sur le plan juridique pour expliquer son mécontentement. Vous voyez comment, une fois de plus, les gens viennent nous expliquer la frustration qu'ils ont subie lorsque le MRC décida de ne pas aller à l'élection législative et municipale qui est une grosse mascarade. Et vous voyez que la plupart des Camerounais ont été formatés de cette manière, qui se disent en fait, lorsqu'ils adhèrent dans un parti politique, c'est que lorsqu'on adhère dans un parti politique, c'est pour se positionner, pour avoir soit être élu du peuple et profiter des avantages qui courent autour de, de la représentation, de l'élu que vous êtes. Mais les gens ne s'engagent pas en politique parce qu'ils pensent au peuple.
Alors que nous le disons tout le temps, que la discipline politique existe parce qu'il existe le peuple. S'il n'y a pas le peuple, il ne peut pas exister la politique. Donc on ne peut pas prétendre y faire la politique alors que ce qui nous engage, ce qui nous encourage, ou bien ce qui doit être notre objectif, notre orientation, notre préoccupation, c'est ce peuple. Mais vous voyez que les gens s'y engagent pas dans le but de changer la condition des citoyens, mais ils s'y engagent parce que beaucoup viennent pour des deals, pour des business. Voilà comment la plupart ont été formatés. Donc c'est pour ça qu'ils sont tellement surpris de savoir qu'il peut y avoir des partis politiques aujourd'hui dans ce climat tendu, ce climat désastreux, ce climat catastrophique qu'est le Cameroun, qui peut exister des partis politiques d'opposition qui, eux, ne sont pas seulement là pour accompagner le régime en place dans une mascarade, mais sont là pour non seulement mener un combat pour changer, je dis bien changer tout le système qui accompagne les élections dans notre pays. Et pour que finalement, ce peuple soit au centre des préoccupations et des intentions des hommes politiques. Moi, je vais dire à tous ceux qui ont adhéré dans le MRC, parce qu'ils sont là, hein, il y a encore des forces obscures, des forces mortifères qui dorment. Mais le moment venu, nous allons les dévisager, ils vont s'exposer comme les autres sont en train de s'exposer aujourd'hui. Mais je suis très fier de toutes les sanctions. Ne reculez pas. Tous ceux qui se lèvent. Ma connexion, désolé. Comme je suis en 4G, ça va déranger. Donc, patientez juste. Mais je vais terminer le direct. Non, j'encourage davantage. Lorsqu'un membre s'égare dans les idéaux de ce parti, il faut sanctionner. On a tellement cajolé les gens. On a toujours voulu qui ont décidé par tous les moyens de faire barrage à ce parti, de disloquer ce parti, de détruire ce parti. Donc la réaction doit être automatique. Tous ceux qui se lèvent contre le MRC doivent subir l'application des mesures du règlement tel qu'il est évoqué dans vos tests. Il faut sanctionner tous ces dissidents. Pourquoi je le dis? C'est qu'il faut d'abord rappeler, il faut qu'on définisse d'abord un parti. Un parti politique est une organisation d'individus qui décident de se mettre ensemble pour porter les mêmes valeurs et les mêmes opinions, et aussi le même idéal. Et lorsqu'on est dans un parti politique, quand on l'a défini ainsi, le parti politique, qu'on le veut pas, s'oppose finalement au pluralisme. Qui, lui, le pluralisme est quoi? Qui, lui, est l'acceptation raison de détruire ce parti politique. Donc, lorsque vous adhérez dans un parti politique, on n'attend pas de vous. Lorsque vous adhérez dans un parti politique, on n'attend pas de vous que vous ameniez votre raison critique. Non, on n'attend pas ça de vous. On attend de vous que vous supportiez le parti, vous portez les idéaux de ce parti et vous l'accompagnez pour la réalisation de son projet. C'est ça, c'est ce qu'on attend de vous. On n'attend pas de vous que vous venez imposer la raison de votre critique dans un parti politique. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc lorsqu'on adhère dans un parti politique, c'est qu'on décide de porter les valeurs et l'idéal qu'on s'est fixé ensemble de défendre. On n'attend pas de vous que vous venez critiquer le parti politique. Ce n'est pas un système pluraliste. Je suis désolé. Et ce qu'il faut rappeler, c'est un parti d'opposition qui a non seulement pour objectif de garder l'homogénéité des idées, mais aussi d'être dans une démarche de quête du pouvoir. Et lorsqu'on est dans une quête de pouvoir, il ne s'agit pas seulement d'exister, mais de peser comme un contrepoids en face ceux de nos adversaires qui gèrent sans être inquiétés. Voilà comment il faut faire les choses. Donc quand je vois les gens venir insister, oui, le parti doit exercer une certaine démocratie, oui, le parti doit se comporter, machin, mais vous êtes malades. Vous êtes des idiots. Parce que si on laisse les gens exprimer leurs expressions
À un moment, ces expressions risquent de fragiliser le parti politique. Ces expressions risquent de mettre en difficulté le parti politique et ces éléments pourront servir nos adversaires politiques afin qu'ils détruisent ce parti. Donc quand vous décidez d'adhérer dans un parti politique, c'est parce que vous êtes d'accord que vous allez partager les mêmes opinions, les mêmes valeurs et le même idéal porté par ce parti politique. Dans ce moment, le parti politique attend de vous que vous souteniez ces idées et vous l'accompagnez pour l'implémentation de sa vision politique. Donc, personnellement, moi, je salue le comportement du directoire, des responsables de ce parti qui ont finalement sifflé la fin de la récréation. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'amusent comme ça. Ce parti nous est tellement cher. Ce parti nous est tellement cher. Nous qui observions de l'extérieur, nous ne sommes pas membres, certes. Mais écoutez, saviez-vous que ce parti suscite l'espoir de plusieurs Camerounais? Nous avons fait plus de 20 ans, on n'avait plus de véritables opposants à ce régime, à M. Paul Biya. On n'avait plus d'opposition. Tous ont été phagocytés. Tous, ils ont été corrompus, la majorité. Paul Biya avait un boulevard large. Il n'avait aucune pression en face de lui. Mais aujourd'hui, un parti politique est né sur nos yeux, grandit, essaie d'imposer la vision du peuple, mais des gens s'élèvent à l'intérieur pour fragiliser ce parti au nom des intérêts purement individualistes et égoïstes. Parce qu'il ne s'agit pas là de défendre la patrie. Moi, je vais vous dire, il y a un monsieur, j'ai appris son histoire récemment, et d'ailleurs, je le félicite. C'est Mathias Kameni que vous connaissez, qui était un ancien conseiller du SDF, après qui a démissionné, qui a adhéré dans le MRC. Mais j'ai appris que dans le MRC, ce n'était pas évident. Ce monsieur a été combattu, je me rappelle une fois, le régional même du MRC à Douala l'avait sanctionné, soi-disant, parce qu'il avait organisé des manifestations. C'était quelqu'un, c'est un monsieur très activiste. C'est un activiste en fait, c'est un monsieur qui aime vraiment mobiliser les troupes pour revendiquer dans la rue. Mais ce monsieur n'a pas toujours été, les gens n'ont pas toujours été d'accord à l'intérieur. On a même voulu le faire, le sanctionner, le chasser du parti. Les gens, même ce monsieur, on a même voulu l'utiliser, on a voulu utiliser ce monsieur pour combattre le MRC et les responsables du MRC. Mais vous savez quoi, comme petite histoire, ce type a dit, quel qu'en soit, parce que lui aussi il allait sur les plateaux, on lui a même demandé de ne plus passer sur les plateaux. On l'a écarté. Et les gens qui faisaient cela utilisaient, en fait, je ne veux pas dire, parlaient au nom du directoire et agissaient dans ce sens. C'était un monsieur qui était incompris par son activisme qu'il menait. Mais vous savez quoi? Malgré tous les blocages qu'il a eu au sein du MRC, parce que ça existe, lorsque les humains sont ensemble, les individus, il y a toujours des guerres entre des personnes, des gens qui ne veulent pas voir tel briller parce qu'il est trop fervent et tout et tout et tout. Et on sait, Mathias Kameni, on le sait, la plupart des gens, vous le connaissez très bien, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'activité. Lui, il aime bien. Et il aime bien le faire. Mais il a été incompris par certains de ses camarades. Et il traversait une période où vraiment la suspicion était vraiment répandue sur tout le monde. On croyait que les gens étaient là pour instrumentaliser soit des revendications pour détruire le MRC. Alors que ce monsieur était sincère dans sa démarche. Mais lorsqu'il a été écarté, on ne l'a pas chassé du parti, certes, mais il a été sanctionné d'arrêter toutes les activités et tout sonné, où on l'a même dénoncé sur la toile, etc., où les gens ont même cru qu'il était un infiltré. Mais ce monsieur n'a jamais régné le MRC. Ce monsieur n'a jamais insulté le MRC. Ce monsieur a dit, c'est un témoignage qu'il a rendu à quelqu'un que je connais bien. Il dit à cette personne, je suis dans ce parti. Certes, je suis combattu de l'intérieur. Mais quand je vois la démarche du président national de ce parti politique, je dis qu'il y a encore espoir. Je ne suis pas venu dans ce parti pour mon intérêt personnel. Mais tant que le président national sera cohérent avec
les idéaux de ce parti, quelle qu'en soit la frustration, les frustrations que je peux subir dans ce parti, je ne manquerai jamais de soutenir le président national et le MRC. Et je estime qu'avec le temps, les gens me donneraient raison par ma posture. Et je tiens à vous rappeler, ce monsieur a été contacté par Michel Doki. Ça, j'ai l'info. Peut-être qu'il ne sait pas. Michel Doki a refusé cette proposition de Michel Doki. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque vous êtes engagé dans un parti politique, quelles qu'en soient les frustrations que vous pouvez rencontrer, quelles qu'en soient les incompréhensions qui peuvent exister, mais tant que le parti politique reste dans la cohérence, et quand je parle de cohérence, porter le combat du peuple camerounais, je pense qu'il faut taire vos individualités. Il faut les taire, ces individualités, parce que ça ne nous intéresse pas. Et plus grave, vous avez l'impression que l'intelligence collective est très idiote de savoir que votre démarche est une démarche de personnes assoiffées du gain, qui veulent justement se positionner, qui, lorsqu'ils regardent que ça fonctionne, c'est pas nouveau. Mais c'est important pour nous de vous le réitérer encore. Les années 90 sont dépassées. Nous sommes dans une nouvelle ère qui s'est donnée des hommes nouveaux pour porter plus haut le combat aujourd'hui. Nous n'allons permettre à personne, je le dis bien, personne de pouvoir marcher sur nous. Nous n'allons accepter personne de pouvoir tuer ce qui est cher, non seulement pour les membres du MRC, mais aussi pour la majorité du peuple camerounais, qui, eux, peut-être ne sont pas encartés, mais savent exactement que c'est le seul parti avec lequel nous pouvons challenger le régime en place. Donc, monsieur le gouverneur, votre défi de vouloir empêcher le MRC d'installer, il y aura installation. Ils auront l'onction du directoire. Parce que c'est quand même grave, votre démarche. Vous êtes prompt à donner, à accepter une autorisation à des badauds, à des voyous qui voulaient détruire le MRC. Mais comme ça n'a pas marché et que le MRC veut donner la légitimité, veut donner l'onction à ses représentants, vous décidez finalement d'interdire que ces derniers puissent se réunir pour installer le bureau régional du MRC. Mais nous là, vous qui ne vous êtes pas encore démarqués, on vous a à l'œil. On vous connaît. On connaît dangereux quand on n'est plus dangereux. Vous avez la malchance parce que 2000 n'est pas les années 90. Non, vous vous êtes trompé. C'est autre chose. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. Merci.